Nous avons tous ce souvenir. Ce programme à la télé qui, quand on était petit, nous a laissé une impression bizarre, dérangeante et véritablement marquante, au point de rester dans notre mémoire encore des années après l'instant fatidique. Pour beaucoup, c'était les messages d'intérêt général, les PSA, des programmes méticuleusement calculés pour choquer, pour marquer le public et transmettre un message, souvent aussi important que sa mise en scène est brutale. Pour d'autres, c'était les émissions paranormales, très divertissantes en rétrospective, mais également très impressionnantes quand vues à travers les yeux d'un enfant. Mais enfin, pour certaines personnes, il y a également des cas plus nébuleux, des programmes mystérieux dont la nature peut, encore aujourd'hui, être enveloppée dans un brouillard d'incompréhension, surtout avec le poids des années sur la mémoire. L'histoire d'aujourd'hui est une légende d'Internet qui fait beaucoup parler d'elle depuis déjà plusieurs années. Un mythe qui nous emmène à l'autre bout du monde, les Philippines et leur capitale, Manille. Dans les années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, une étrange publicité a fait surface sur la télévision locale. Un spot pour une fleuristerie du nom d'Encarnación Betchavez. Si l'on en croit les témoignages de ceux qui ont pu y assister à l'époque, celui-ci était globalement ordinaire et oubliable. À un détail près, un personnage qui a marqué des centaines de spectateurs. Une femme, à l'air lugubre, souriant directement à la caméra, apparaissant dans les dernières secondes du programme. Pour les jeunes qui ont assisté à cette apparition sur leurs écrans, cette image s'est imprimée de façon indélébile. Et bien des années plus tard, après avoir soufflé la poussière qui s'était déposée sur ce souvenir, ces anciens enfants ont donné naissance à un des mystères les plus tenaces de tout l'univers des Lost Media. Les premières traces de ce mystère nous emmènent à un âge aujourd'hui très reculé d'Internet, l'an 2000. Sur le forum philippin Pinoy Exchange, en août 1999, une discussion est lancée sur le thème des publicités, et plus précisément sur ce qu'il se fait de pire en la matière. Entre hilarité et nostalgie, les utilisateurs partagent les publicités qui les agacent le plus parmi les innombrables cas qui peuplent leur télévision nationale et locale, puis arrive le mois d'avril 2000, et un message de l'utilisateur Zafné. Au milieu de ses réactions aux autres messages du thread, il partage ceci. Il y a aussi une autre pub super agaçante. Vous avez déjà vu cette pub de fleuriste, celle d'Encarnación Betchavez ? Un message simple, mais véritablement historique, car celui-ci constitue à ce jour la plus ancienne trace connue de cette publicité sur le net. Pour être tout à fait honnête, le mystère ne se matérialisa pas immédiatement. À l'époque où ce message fut posté, la publicité en question passait encore à la télé, et ainsi, un autre utilisateur, Bostip, a rebondi sur le message de Zafné avec ses propres expériences. La pub Encarnación Betchavez, elle passe toujours sur la chaîne 9, non ? À chaque épisode de It's a Date, j'ai oublié le titre. Quelques autres messages mentionnant la publicité au cours de cette période ont également été retrouvés sur d'autres threads similaires du forum. La pub d'Encarnación Betchavez, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'elle passe et elle n'a toujours pas été remplacée. C'est clair, à chaque fois que je vois cette pub, je ne supporte pas de regarder cette femme à la fin. Elle ressemble vraiment à une sorcière. MDR, toutes ces vieilles pubs qui ont été mentionnées dans les posts précédents, Encarnación Betchavez et sa musique faite par Enya, RNA Home Video. Ce message est intéressant pour deux raisons. Une première piste pour la musique utilisée dans la publicité d'Encarnación Betchavez et la mention de RNA Home Video, un autre Lost Media philippin très connu. Et justement, ces deux publicités aujourd'hui très recherchées ont été mentionnées ensemble dans un autre message. Si je me rappelle bien, All Star Wrestling passait sur la chaîne 13 le mercredi soir, de 10h à 11h. Sur cette période, il n'y avait que 3 publicités qui passaient dans un ordre aléatoire. RNA Home Video, la publicité d'Encarnación Betchavez, et celle pour la peinture polyuréthane d'Anzal. Une bonne quantité d'autres messages mentionnant Encarnación Betchavez ont été archivés par les équipes du Lost Media Wiki, et ces premières traces sont cruciales pour notre recherche. Contrairement aux témoignages plus récents, qui peuvent être flous ou avoir été créés de toutes pièces pour attirer l'attention, ces premiers messages ont l'avantage d'avoir été rédigés avec des souvenirs frais du programme. De plus, à l'inverse d'autres cas de Lost Media très connus comme Clockman, l'histoire ne part pas d'un seul témoignage, créé à partir de souvenirs d'enfants déformés par le temps. De très nombreuses personnes, y compris des adultes, ont vu cette publicité à l'époque et l'ont trouvée dérangeante. Voici un petit résumé des informations que nous pouvons pour le moment retenir à propos de ces premiers messages. La publicité aurait été diffusée jusqu'en 2004 sur un certain nombre de chaînes, principalement RPN 9, aujourd'hui CNN Philippines, IBC 3 et ABC 5, aujourd'hui TV5.
Plusieurs programmes étaient apparemment diffusés conjointement à la publicité d'Encarnacion Betchavez sur ces chaînes. The $1 Million Chance of a Lifetime, Google 5, All Star Wrestling, Masked Man, Masked Rider Black, Jetman and Fiveman, WWE SmackDown, Big Man's World, Beauty School Plus, ainsi qu'un assortiment d'autres publicités. Family, une marque d'alcool à friction, Anzal, dont on a déjà parlé, et bien sûr, R&A Home Video. La musique qui se jouait en fond de la publicité d'Encarnacion Betchavez était le titre Shepherd Moons par Enya. La publicité contenait un bouquet de fleurs tournoyants et la fameuse femme jugée terrifiante et dérangeante par de nombreux utilisateurs. La plus ancienne trace connue d'Encarnacion Betchavez, hors de Pinoy Exchange, remonte à juillet 2008 sur YouTube avec une vidéo sobrement intitulée Encarnacion Betchavez. On y voit deux hommes discuter de la publicité autour d'un ordinateur jouant le titre Only Time d'Enya. Même artiste, mais pas le même morceau que celui cité par les utilisateurs de Pinoy Exchange donc. Cependant, c'est suffisant pour avoir évoqué le souvenir de la pub chez ces hommes, et il est probable qu'ils se soient juste trompés. La vidéo ne contient pas grand chose d'intéressant sinon, juste une nouvelle mention de la femme à la toute fin, mais voilà, c'est une curiosité dont je voulais rapidement parler, et une preuve de plus que cette pub n'est pas qu'un faux souvenir. Au fil des années, le sujet continue à refaire surface de temps en temps, par-ci, par-là, et en 2017, il a même droit à sa toute première recréation audio par l'utilisateur YouTube Jemanuel Cordero, nous offrant une première version pour la voix off de la pub. Lorsque l'occasion est spéciale, vous pouvez la rendre encore plus spéciale avec des fleurs d'Encarnacion Betchavez. Encarnacion Betchavez, quand vous voulez montrer à quel point vous êtes attentionné. Ce n'est qu'en 2018 que l'on peut commencer à considérer que le sujet prend un vrai bond en popularité et que des efforts de groupe commencent à se faire sentir grâce au groupe Facebook philippin The Spooky Advertisement Group, encore tout jeune à l'époque. Un nom en particulier revient de plus en plus souvent pour mettre un nom sur l'actrice qui a marqué tant de gens à travers cette publicité. Sita Astals, une actrice philippine qui était surtout active dans les années 90. Malgré tout, sa présence dans ce spot n'a encore jamais été confirmée, donc pour l'instant ce n'est qu'une simple supposition. Alors que les discussions fusent dans tous les sens, un déroulé plus précis de la publicité commence à se former à partir de la multiplication des témoignages. Alors que Shepherd Moons commence à se jouer, la publicité démarre sur une image de rose rouge sur un fond sombre. Une fille en robe blanche enlace ce qui semble être sa mère, puis d'autres fleurs apparaissent. Après un fondu, une autre scène se joue, avec une femme serrant dans ses bras le bouquet que lui a donné un homme. La voix off commence alors qu'un bouquet de lilas apparaît à l'écran. Quand vous voulez vraiment offrir ce qu'il y a de meilleur, dites-le avec des fleurs d'Encarnacion Betchavez. Le logo d'Encarnacion Betchavez apparaît à l'écran, puis la publicité continue avec plus de fleurs. La dernière scène, celle qui fait tant parler, montre d'abord une femme en robe rouge tournant le dos à la caméra, qui se retourne ensuite pour s'ouvrir à travers ses longs cheveux décoiffés. Elle tient une ou plusieurs roses devant son visage, selon les sources. Une voix masculine prononce le même texte que celui de la recréation de Jemanuel Cordero, alors que l'image disparaît pour laisser place au logo de la boutique et son adresse. Et justement, la boutique en elle-même, parlons-en. Croyez-le ou non, mais la boutique Encarnacion Betchavez existe toujours, et elle peut même être retrouvée très facilement sur Google Maps, en plein Manille, dans le quartier d'Ermita. Comme vous pouvez le constater en parcourant les avis de la boutique, ils ont déjà été contactés par des dizaines de curieux à propos de la publicité, mais le consensus général est qu'ils ne l'ont tout simplement plus dans leurs archives. Donc pas la peine de leur envoyer quoi que ce soit, je pense qu'ils ont été suffisamment harcelés comme ça. Ils ont aussi été contactés à travers leur page Facebook, mais ils n'ont tout simplement jamais répondu. En 2021, l'engouement envers ce mystère se fait de plus en plus ressentir lorsque la chaîne YouTube Philippine Television Archives, fondée par l'utilisateur ClassMC, aborde le sujet dans une vidéo intitulée Pieces of Filipino Lost Media, puis dans sa partie 2, et dans une troisième vidéo entièrement consacrée au mystère. C'est à ce moment qu'une nouvelle communauté entre en jeu avec la Lost Commercial Foundation. En se joignant aux recherches, les membres de ce groupe, et plus particulièrement l'utilisateur Minimort2, ont découvert qu'Encarnacion Betchavez faisait partie d'un groupe d'entreprises avec deux autres boutiques, Paraiso Flowers, anciennement Manila Blooms, et My Flower Town depuis les années 2010. Et ça, c'est une info importante que l'on va garder de côté pour le moment. Enfin, en 2022, un certain site, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, sort le grand jeu. Nous sommes le 4 juillet 2022, et le Lost Media Wiki, qu'on ne présente plus, donne le coup d'envoi de son 6e événement On the Hunt, concentrant les efforts d'une bonne partie de sa communauté vers un seul but, trouver Encarnacion Betchavez.
L'index répertoriant les moindres traces et témoignages de la publicité sur le net est créé par l'utilisateur ClassMC, et des flyers sont réalisés pour promouvoir les recherches à diverses communautés. La promotion de l'enquête fut principalement divisée sur 4 groupes susceptibles d'être en possession d'informations importantes. The Spooky Advertisement Group, le subreddit r/Philippines, The Philippine Advertisement History Group, et bien sûr, là où tout a commencé, Pinoy Exchange. Cette diffusion massive du mystère a déclenché de nombreux nouveaux témoignages qui ont permis de préciser le contenu de la pub en elle-même, ainsi que d'obtenir des infos plus détaillées sur sa période de diffusion et sur les chaînes où elle a pu être aperçue. Pour résumer, c'est en grande partie grâce à tous ces nouveaux témoignages et aux efforts du Lost Media Wiki que la communauté sait bien mieux où et quoi chercher quand on parle d'Encarnación Betchavez. Le 27 juillet 2022, à peine un mois après le lancement du On the Hunt, un message a failli tout faire basculer. Une certaine Shena, fréquentant le Spooky Advertisement Group, clame sur le groupe Facebook qu'elle se souvient avoir vu cette publicité, et surtout que son oncle possédait une cassette VHS contenant le désormais très convoité spot publicitaire. Mais elle n'est pas sûre si la cassette fonctionne encore bien. Ce message est d'abord accueilli avec scepticisme par la communauté du Lost Media Wiki, mais le contact est malgré tout établi par Diecate et ClassMC, au cas où. Elle donne plus de détails dans un commentaire sur le groupe, précisant qu'elle n'est pas sûre que la cassette soit toujours disponible à cause de problèmes familiaux. Elle se souvient de l'existence de cette cassette car son oncle aimait enregistrer de vieux programmes à la télé, mais depuis le décès de ce dernier, c'est son cousin qui aurait hérité de ses affaires, avec qui elle ne possède que peu de liens. Son cousin vivrait apparemment loin d'elle, et ce genre de situation peut facilement compromettre un acte aussi simple que de récupérer une cassette. Cette situation était legit un peu folle à ce moment-là. Contrairement à beaucoup d'autres pays, les enregistrements VHS de télévision sont extrêmement rares aux Philippines. Si c'était possible de mettre la main sur la collection de cassettes de l'oncle de Shena, non seulement Encarnación Betchavez serait enfin découvert, mais possiblement tout un tas de lost media télévisuels philippins par la même occasion. Et croyez-moi, ça peut sembler niche dit comme ça, mais il y en a vraiment un bon paquet. Malheureusement, de ce côté-là, les avancées se font encore attendre aujourd'hui. Il y a eu quelques petits dramas avec cette histoire. Certains utilisateurs se sont précipités en proclamant sur les groupes de discussion que la publicité avait été retrouvée sans la moindre preuve, ce qui n'a rendu service à personne. Shena n'a jamais donné suite aux échanges avec le Lost Media Wiki, peut-être à cause de la pression créée par la précipitation de certains, ou par pur blocage à cause de ses problèmes familiaux. C'est donc tristement ici que cette piste s'arrête. Au cours de la même période, une autre piste, semblant d'abord solide, a pu être tracée. Ferdinandes, un utilisateur YouTube philippin certifiant avoir en sa possession des cassettes VHS de l'époque où Encarnación Betchavez passait encore à la télé. Mais ça n'a jamais été vraiment prouvé, et certains détails dans son histoire font plutôt pencher la balance en faveur du hoax. Lui non plus n'a jamais donné suite à son témoignage. Peu de temps après, au mois de septembre, une troisième piste majeure a été localisée. Jojo Bailon, l'administrateur de la page Facebook View on the Third, dédiée à l'archivage de programmes télévisuels philippins. Celui-ci a été contacté en masse au sujet d'Encarnación Betchavez, et s'il a d'abord confié ne pas avoir la publicité en sa possession, étant donné la taille conséquente de sa collection de cassettes VHS, il était aussi possible qu'il possède le spot sans le savoir. Malgré tout, la communauté du Lost Media Wiki était pour le moins très hésitante à continuer sur cette piste. Personne n'aime être mis sous pression pour une simple histoire de publicité disparue. Ça créait des tensions, et donc la décision générale a d'abord été, d'attendre. Si Jojo Bailon possède vraiment cette publicité quelque part, elle fera surface à un moment ou un autre. Quelques jours plus tard, Jojo Bailon poste un commentaire sur son compte. J'ai retrouvé la publicité. J'ai juste pas envie de la poster tout de suite parce que ça ne me dit rien. Je réfléchis en ce moment à la meilleure façon de procéder. Le regain d'espoir était palpable, mais à cet instant décisif, l'important était de rester courtois et diplomate. Ça se sentait que Jojo était déjà vaguement saoulé par les innombrables demandes de vidéos très spécifiques, pas seulement Encarnación Betchavez, et aussi par le fait que certains repostaient ses contenus sans le créditer. Il fallait donc s'y prendre avec des pincettes. La prise de contact fut confiée à Diecate pour obtenir plus d'informations sur ses dires, et au même moment, une quatrième piste majeure a fait son apparition. Vous vous souvenez des entreprises sœurs d'Encarnación Betchavez, Paraiso Flowers et My Flower Town? Eh bien, la fondatrice de My Flower Town est une femme connue sous le pseudonyme de Teki. Et sa famille est hyper importante, puisque c'est sa grand-mère qui a fondé Encarnación Betchavez. Et ça ne s'arrête pas là. Teki elle-même a apparemment joué dans la publicité, et le spot a été produit par la société de production de son cousin. Le problème, c'est que malgré sa proximité avec l'entreprise, elle est elle aussi à la recherche du spot, n'en possédant aucune trace. La meilleure chance qui restait maintenant, c'était de diriger Teki vers Jojo Bailon parce que, je cite Diecate, « S'il y a quelqu'un qui puisse le convaincre de fournir une copie de la publicité, c'est bien elle. »
Les jours ont passé, qui se sont vite changés en semaines, puis en mois d'attente. Rien ne semblait vouloir donner la moindre conclusion au mystère. Le 14 avril 2023 signa la fin de Pinoy Exchange, ce qui ferma logiquement de nombreuses portes. Teki semblait patiner dans la semoule, malgré sa volonté et celle de sa famille de retrouver la publicité. Jojo semblait s'entêter à vouloir garder le spot pour lui-même ou à continuer son bluff. Et malheureusement, quelques petits dramas ont un peu plus ralenti les recherches. Dans le cadre de gros efforts de recherche comme les événements On the Hunt, la prise de contact avec les personnalités cruciales est en général réservée à Dykate et à quelques autres modérateurs. Cette mesure est prise afin d'éviter le harcèlement de personnes qui pourraient, sous la pression et l'insistance de certains, choisir de ghoster purement et simplement la communauté, et malheureusement, quelques débordements ont eu lieu. Certains utilisateurs ont contacté des personnalités importantes sans la permission des modérateurs, ce qui a pu contribuer au ras-le-bol de certaines d'entre elles, comme Jojo Bailon. En parlant de ça, un autre archiviste a participé aux recherches à une période, Undust Fixation ou Decadent Rebel sur Discord. Avec la taille massive de sa collection de cassettes et d'enregistrements de télévision, il était possible qu'Encarnacion B. Chavez se trouve quelque part là-dedans, mais il fallait chercher et ça risquait de prendre du temps. Undust Fixation en profita pour partager sa vision de la publicité, ne se souvenant pas d'elle comme étant si terrifiante que ça, et que certains témoins doivent probablement exagérer ou avoir des souvenirs déformés. Malgré tout, le sujet est devenu véritablement fascinant avec la construction de tout ce mythe au fil des années, et Undust avait lui aussi très envie de retrouver ce monument des Lost Media. Le souci, c'est qu'alors que le temps a continué de s'écouler, l'espoir s'est progressivement éteint de ce côté également. Undust a confié s'être débarrassé de 80% de sa collection en 2007, et il avait pris l'habitude de ne pas conserver les publicités dans ses enregistrements, souci de stockage. Il ne s'attendait pas à ce que de vieilles cassettes deviennent aussi précieuses avec le temps, et c'est normal. Puis, au fil des mois, il a commencé à se désintéresser progressivement de ce mystère. À l'instar de Jojo Bailon, il a commencé à en avoir marre d'être contacté encore et encore par la communauté Lost Media, et il arrêta d'interagir dans le salon Discord des recherches, son dernier message datant du 9 juillet 2024. 9 jours plus tard, son épuisement le mène à carrément bannir toute discussion en lien avec Encarnacion B. Chavez, affirmant que s'il retrouve la publicité de son côté, il ne la postera pas. C'est donc malheureusement ici que s'arrête officiellement sa piste. Mais étrangement, un truc marrant s'est passé une semaine plus tard, le 25 juillet, et même si c'est en soi pas très important, je voulais le mentionner. Ce jour-là, Undust Fixation poste un extrait vidéo sur sa page Facebook qui a beaucoup fait parler, surtout pour sa fin. Alors, évidemment, de nombreuses personnes étaient en ébullition, mais l'extrait est présenté comme datant de 1986. Shepherd Moons, le morceau de la publicité d'Encarnacion B. Chavez, et celui que l'on entend à la fin de cet extrait, date de 1991. Donc oui, c'est définitivement juste un troll de la part d'Undust Fixation, et d'ailleurs il retirera plus tard le passage imitant Encarnacion B. Chavez avec l'outil de montage de YouTube. À ce moment, c'était assez clair que tout le monde commençait à tourner en rond. Toutes les pistes concernant la boutique, la famille des fondateurs et même les chaînes de télé avaient été épuisées jusqu'à la mort. Il ne restait plus qu'à trouver un archiviste qui veuille bien se relancer dans les recherches ou à espérer un miracle, comme il semble parfois s'en produire dans la sphère des Lost Media. Mais en attendant, un vide assez gênant s'installa. Il perdura pendant quelques mois, puis le 1er novembre 2024, le salon de recherche fut gelé jusqu'à nouvel ordre. Et encore aujourd'hui, de nouvelles avancées se font attendre. Contacter la boutique a été la première idée de tout le monde il y a des années. Et à ce stade, ils en ont marre parce que ça relève clairement du harcèlement. En réalité, retrouver Encarnacion B. Chavez et tout un tas de Lost Media tient à quelque chose de très simple. Touchez de l'herbe, sortez dans le monde réel. Demandez aux gens de déterrer leurs cassettes. Et non, je parle pas d'aller sur des groupes Facebook ou de poster des petites annonces en ligne. Je parle de demander à vos amis, à votre famille, à vos voisins, collègues, camarades de classe ou colocataires si, à l'époque, ils enregistraient des programmes. Allez dans les vides-greniers et les brocantes. C'est comme ça que ça a marché pour moi, et c'est comme ça que vous retrouverez Encarnacion B. Chavez. Personnellement, j'ai découvert Encarnacion B. Chavez grâce à une vidéo postée par le youtubeur australien Shy Valley. Et j'ai été fasciné par ce sujet depuis. Dans sa vidéo, il émet l'hypothèse que la publicité se trouve peut-être quelque part sur YouTube, dans une vidéo avec seulement quelques vues. En tapant VTS 01, 02, 03, etc. dans la barre de recherche,
On peut facilement accéder à des centaines et des centaines de vieux enregistrements VHS, certains possédant moins de 100 vues, et il y a une chance infime, mais une chance quand même, que ceci soit la clé pour retrouver Encarnación de Chavez. Ce mystère m'a tellement passionné que j'ai moi-même essayé de parcourir certaines de ses vidéos. Bien évidemment, j'ai absolument rien retrouvé, Ce que j'ai fait comme refaire de recherche, c'est vraiment minuscule, mais c'était quand même intéressant et amusant. Au fil de ma mince enquête, je suis aussi tombé sur quelque chose qui s'est passé il y a de cela 1 an, et qui m'a un peu subjugué quand je suis tombé dessus. Ce quelque chose, ce n'est rien de moins qu'une publicité d'Encarnación de Chavez. Une vraie, mais plus vieille que celle qui nous intéresse. Voici la vidéo en question. Beautiful flowers from Encarnación de Chavez. A 2-day stay at Monte. Cet extrait date de 1981 et a été retrouvé par le journaliste et archiviste philippin Jérôme Villanueva. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu le contacter pour savoir s'il avait, sait-on jamais, d'autres publicités d'Encarnación de Chavez. J'ai rejoint sa page Facebook consacrée à la vieille série John and Marsha, dont on voit le lien dans l'extrait, et j'ai envoyé un message directement à Jérôme pour lui demander plus d'informations. Je m'y attendais pas, mais il m'a répondu assez vite, et malheureusement, vous y attendiez peut-être, mais lui aussi est à la recherche de spots plus récents d'Encarnación de Chavez. Donc, l'enquête continue. L'idée d'une publicité qui aurait terrifié des tas de gens, mais dont on n'a plus aucune trace, ça stimule vraiment mon imaginaire. J'adore le fait que ça puisse tout aussi bien être un amalgame de plusieurs souvenirs, même si on est à peu près sûr que c'est pas le cas avec Encarnación de Chavez, ou que la publicité ne soit en réalité pas si flippante que ça. Il y a une grosse chance que les souvenirs de beaucoup de gens soient déformés par le temps, et le fait que cette publicité soit aujourd'hui toujours portée disparue, ça me rend en même temps heureux parce que le mythe subsiste, et en même temps un peu triste parce que tout le monde demande désespérément une conclusion à cette histoire en fait. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à Encarnación de Chavez, il y a eu une conséquence sur moi à laquelle je m'attendais pas. Ça m'a rappelé un truc. Ça a déterré un très vieux souvenir au fond de moi. Avant de commencer ma petite histoire, qui va définitivement sonner comme un rêve fiévreux, je tiens à préciser que je n'exclus pas la possibilité d'avoir simplement rêvé tout ceci. Ça fait longtemps, mes souvenirs sont très embrumés, mais ça reste quelque chose que je veux vous partager. Quand j'étais petit, et que j'avais des vacances d'été carrément plus longues, je partais chaque année dans le sud de la France avec mes grands-parents. C'était en attendant que mes parents soient eux aussi en congé, et c'était du coup la période de l'année où on regardait autre chose à la télé. C'était surtout du France Télévisions pour résumer, Tour de France, Fort Boyard et tout ça. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un truc bizarre qui est passé pendant, je crois, une coupure pub, potentiellement autour de 2010 et pendant les vacances d'été. Je sais plus si c'était sur France 2 ou France 3 région PACA, ni le moment exact de la journée, mais j'ai le souvenir d'un programme très court à l'ambiance trop bizarre. Ça durait à peu près 30 secondes et il y avait une espèce de bruit de drone en fond pendant tout le long, qui donnait une atmosphère très épaisse et très gênante au programme. La première image dont je me souviens, et encore une fois je vous préviens, c'est perché, c'est celle d'un homme en costume de poulet, filmé en plan italien ou américain sur un fond neutre. Avec un ton très cartoonesque, mais en même temps un peu déroutant, l'homme prononce une phrase dans cet esprit. La rue est le lieu de déchaînement de toutes les perversions. Ça coupe ensuite sur une autre scène qui semble cette fois avoir été filmée par une caméra de surveillance visant une ruelle sombre du dessus avec un angle légèrement de travers. Deux personnages entrent dans le cadre, un homme et une femme portant des costumes tout droit sortis du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Ils se rapprochent l'un de l'autre, et à ce moment-là, soit ils s'embrassent, soit ça cut avant qu'ils ne puissent le faire. Puis, sur un fond noir, un texte blanc très sobre donne un lien vers un site web, mais pour ce point-là, j'avoue que c'est plus flou dans ma tête et je suis moins sûr de ce que je dis. Après ça, le programme se termine. En termes de vibe, ça m'a vraiment fait penser à un hijack de la chaîne. Le programme m'a mis hyper mal à l'aise, et pourtant je ne l'ai jamais revu, et j'en ai jamais vraiment parlé avec ma sœur, mes grands-parents ou mes parents. J'ai essayé plusieurs fois de retrouver des informations à ce sujet, alors que l'histoire me revenait aléatoirement en mémoire, mais pareil, rien. Aucune information, nulle part. Aujourd'hui, c'est juste un souvenir très flou qui persiste pourtant dans ma tête depuis une quinzaine d'années, et j'avoue que je sais pas trop quoi en faire. Si ça vous intéresse, et si vous avez connecté avec cette petite histoire, n'hésitez pas à participer vous aussi aux recherches, parce que j'adorerais revoir un jour ce spot bizarre. Je sais qu'il n'y a pas grand chose niveau information sur le sujet, mais qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un réussira à faire la lumière sur ce petit Lost Media. Je vais essayer de trouver des trucs de mon côté en attendant, que ce soit sur ça ou sur Encarnación de Chavez.
Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant ou en laissant un petit commentaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de retourner sur un sujet Lost Media comme avant. Ça m'avait manqué et j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme je l'ai déjà mentionné sur mes réseaux, la prochaine vidéo ce sera le très gros morceau sur Yumeniki. J'ai déjà bien entamé le montage depuis le temps et j'aimerais beaucoup réussir à la finir enfin parce que mine de rien j'ai commencé à bosser dessus avant la vidéo sur 3D Workers Island. Donc ouais, il serait temps. Il serait temps. En attendant, vous pouvez aussi aller me suivre sur Blue Sky, sur Letterboxd, où des fois je m'amuse à noter des films que j'ai vus, et aussi sur Instagram, où j'ai repris mon pseudo de base, et j'essaie depuis quelques temps de parler d'actualité cinéma et horreur, voilà, des fois je fais des petits posts pour parler de l'actualité du milieu un peu, et je fais des fois aussi des reviews facecam de films que j'ai vus au cinéma. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me soutenir là-bas, ça me ferait très plaisir. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, et ben à la prochaine.